Dites-moi que vous avez vu, il y a eu des petites fuites de GTA et bien évidemment de la carte de GTA. Et je pense que on n'est pas prêt clairement quand le jeu va sortir de ce qu'on va découvrir. Et justement, on va en parler aujourd'hui grâce à un article que je vous ai trouvé. Vous n'êtes pas prêts, ça je vous le dis. Mais cessons de parler et commençons clairement. On va pas rester dans le suspense comme ça. Juste avant tout, je vous rappelle qu'on est 749 sur la chaîne. Alors vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Notre objectif, c'est les 800 abonnés. Donc c'est parti, on commence sans plus tarder. Ok, GTA 6, une fuite évoque une carte remplie d'activités et de lieux interactifs. Rockstar préparait un contenu massif. Ok, bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Écoutez, on va le voir clairement. Une nouvelle fuite dévoile les activités annexes prévues dans GTA 6 et si elle se confirme, le prochain jeu de Rockstar pourrait nous occuper pendant des centaines d'heures, bien après la fin de l'histoire principale. GTA 6 s'annonce déjà comme l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du jeu vidéo, avec un budget estimé à plus d'1 milliard de dollars selon certaines rumeurs. Rockstar Games semble vouloir livrer une expérience massive bien au-delà de la simple campagne principale. Si les fans attendent évidemment une histoire explosive et un monde multijoueur incontournable, ce sont surtout les activités annexes qui pourraient faire la différence sur le long terme. Une récente fuite relayée sur Reddit dresse en effet une liste impressionnante de contenus secondaires présents dans la version complète du jeu. Une carte vivante remplie d'activités variées. D'après les informations partagées, GTA 6 proposera une multitude d'activités pour occuper les joueurs entre deux missions scénarisées. La pêche serait notamment l'une des grandes nouveautés, parfaitement adaptée au cadre inspiré de la Floride et aux zones côtières de Leonida Keys. À cela s'ajouteraient des activités plus classiques comme les courses, le golf, la plongée sous-marine ou encore les jeux de dés. Les braquages feraient évidemment leur retour, accompagnés de missions de livraison et de transport de marchandises en camionnette. En vrai, c'est banger, imaginez qu'il y ait de la pêche et tout ça. Ok, ensuite, l'intégration d'un fusil harpon parmi les armes disponibles laisse également penser que certaines activités maritimes seront bien plus développées que par le passé. Des bâtiments enfin réellement interactifs. Autre élément particulièrement intéressant, la présence de nombreux bâtiments interactifs. La fuite mentionne des supermarchés, des restaurants, des bars, des boîtes de nuit et même des laveries automatiques accessibles. Plusieurs de ces lieux étaient déjà visibles dans la première bande-annonce officielle, mais leur véritable degré d'interactivité restait flou. Si Rockstar pousse le réalisme encore plus loin que dans GTA V, la ville pourrait devenir l'un des environnements les plus vivants jamais créés. Cette approche renforcerait l'immersion et prolongerait considérablement la durée de vie du mode solo. Un jeu potentiellement aussi dense que Red Dead Redemption 2. Les joueurs ayant tenté de terminer Red Dead Redemption 2 à 100% savent à quel point l'exercice demande du temps. Entre les objets à collectionner, les défis à relever et les secrets à découvrir, plusieurs centaines d'heures sont nécessaires. Si GTA 6 suit cette même philosophie, il pourrait être encore plus exigeant. La variété des activités secondaires combinée à une carte immense et à des systèmes dynamiques laisse penser que le jeu sera conçu pour durer des années. Cela répondrait aux attentes liées à son prix élevé et à son développement colossal. Rockstar joue gros avec GTA 6. Les attentes autour de GTA 6 sont immenses. Après plus d'une décennie d'attente depuis GTA 5, les joueurs espèrent un saut générationnel à tous les niveaux, techniques, narratifs et systémiques. Si ces fuites se confirment, Rockstar semble miser sur une densité de contenu exceptionnelle pour garantir un excellent rapport qualité-prix. Reste à voir combien de ces activités survivront jusqu'à la version finale. Une chose paraît certaine, terminer GTA 6 à 100% ne sera pas une tâche facile. Ok, en vrai, ça va être un banger à mon avis. Je pense qu'il y a plein de choses auxquelles on s'attend pas. Déjà, la pêche avec le fusil harpon et tout, ça peut être genre ultra stylé. La plongée sous-marine, les gars. En plus de l'accès aux bâtiments assez facilement, ça peut être cool, mais genre
de malade. Je pense que vous en rendez pas compte. Mais ça peut être juste incroyable. Parce qu'on n'a pas forcément eu ça avec les précédents GTA. Donc là, si on y a accès, mais ça va être incroyable. Vraiment, j'ai trop hâte de découvrir GTA 6 et j'espère que vous aussi. Dites-moi justement ce que vous pensez de ces fuites et est-ce que ça va être cool à votre avis. Et bien évidemment, on est 749 sur la chaîne, alors abonnez-vous. Bisous.